Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes parties d'une pelle excavatrice en vrai, ok? Donc là, nous avons le fameux godet. Voici notre godet. Ça, c'est un godet standard avec ses différents sabots ou bien les dents. Les voici. Ok, voici les portes-dents ici. D'accord? Ces différents portes-dents. Et là, voici la lame de coupe centrale. La voici. Voilà. Bon, on ne va pas s'attarder sur le godet. On va passer au balancier. Donc voici le balancier, le voici. Ce premier bloc là, c'est le balancier. D'accord? Voici les différents axes. Les axes ici. Ici là, voici un axe, voici la goupille. Donc c'est comme à l'intérieur pour joindre les deux. Joindre le balancier et le godet. On appelle ça la goupille. Voici notre goupille. Donc on met les goupilles dans les axes. D'accord? Voilà. Ici nous avons le vérin hydraulique du godet. Donc voici le vérin qui permet d'ouvrir et de fermer le godet. Voici. D'accord? Bien. Maintenant là-bas, plus haut va le vérin du balancier. Plus haut là-bas. Vous voyez là-bas, c'est le vérin du balancier. Vous voyez que ce vérin est connecté au balancier. D'accord? Voilà, donc c'est le vérin du balancier. En passant, c'est le plus gros vérin de la pelle excavatrice. D'accord? C'est le plus gros vérin. Et ça s'explique parce que, comme je vous ai dit, c'est le balancier qui creuse le sol. Bon. C'est grâce à l'action du balancier que le godet peut creuser le sol avec une puissance phénoménale. Donc c'est pour ça que son balancier est le plus gros. Parce que c'est lui qui travaille le plus lors du processus d'excavation. Ok? Magnifique. Maintenant on va la flèche. Voilà la flèche qui est plus longue. Voilà. Maintenant les cordes que vous voyez là sont les flexibles hydrauliques. Voilà les flexibles. Voilà. Ça permet d'acheminer l'huile hydraulique dans les vérins. Ici, voilà les deux vérins de la flèche. Voilà. Maintenant, on va voir comment se présente le train de roulement. Je précise que là, nous venons de voir l'équipement articulé. D'accord? On vient de voir l'équipement articulé. Maintenant, on va d'abord voir le châssis inférieur. Avant maintenant de voir le châssis supérieur. D'accord? Voilà. Comme je vous ai dit, la pelle excavatrice peut être divisée en trois grandes parties. À savoir l'équipement articulé, comme on vient de voir. Le châssis supérieur que voici, voilà, c'est même ce châssis qui porte le bras articulé et les différents organes. Et enfin, le châssis inférieur qui permet à la pelle de se déplacer. Voilà, donc on va d'abord voir le châssis inférieur. C'est vrai qu'il y a un peu la boue, hein. Tu peux un peu voir l'autre chenille là. Bon, on va essayer de faire avec ça comme ça. Voici donc le châssis inférieur. Ceci, on appelle ça le train de roulement. Donc tout ceci, tout ça on appelle ça train de roulement. Ce n'est pas la chenille. D'accord? Voici ce qu'on appelle chenille. Voici la chenille. La chenille est composée de deux choses. Bon, de plusieurs choses. Mais principalement, il y a ceci. On appelle ça les tuiles. D'accord? Il y a ceci. On appelle ça les tuiles. Ce sont les crampons en fait. C'est ça qui permet à la chenille d'être cramponnée au sol. Non? Et maintenant nous avons la chaîne. Voici la chaîne ici. Ouais, un peu, non, c'est un peu comme la chaîne de la moto, non? Voici la chaîne. Voilà. Donc les tuiles sont fixées sur la chaîne. Est-ce qu'on comprend? Donc ce sont les deux là qu'on appelle chenilles. Bon, il y a d'autres choses comme le boulon, mais c'est pas important. Voici notre fameux barbotin. Le moteur de translation. C'est grâce à lui que la pelle peut avancer. Ok? Donc c'est elle qui fait tourner la chenille. D'accord? Bien. Maintenant le bloc de fer ici, on appelle ça le bâti-porteur. Ce bloc de fer là, c'est lui qui permet d'assembler tous les éléments du train de roulement. D'accord? Nous avons ici les galets supérieurs. Il y en a deux, je pense. Voilà, un là-bas. Nous avons encore les galets inférieurs. Et voilà. Donc ça permet de bien aligner la chenille autour du train de roulement. D'accord? Ou alors autour du bâti porteur si vous voulez. Bien. Nous allons voir ensuite la roue folle. Donc voici la roue folle. Elle permet d'étendre la chenille. Elle permet de maintenir la chaîne, enfin la chenille sur le bâti porteur ou bien autour du train de roulement. Elle permet également de diriger la chenille si on veut. D'accord? Bon, c'est vrai qu'il y a un peu la boue. Je voulais vous montrer la nippe de graissage. Nippe de graissage qui permet de tendre ou alors de détendre la chenille. Ce sont quelque part là.
C'est vraiment quelque part là. Ou bien c'est plutôt... Bon les gars, il y a la boue, hein, mais c'est quelque part ici. C'est à côté du train de... C'est à côté c'est toujours à côté de la roue folle. Parce qu'en fait c'est un seul bloc. D'accord? Il y a le tendeur, il y a la roue folle, il y a également une nippe de graissage qui permet de mettre la graisse dans le verin qui est dans le tendeur afin de tendre ou bien de détendre la chenille. D'accord? Voilà. Donc, je vais mettre en image là quelque chose de ce genre. Je vais mettre l'équipement complet, vous allez comprendre, en image. Ok? Bien, je pense qu'on a vu tous les éléments du train de roulement. Maintenant, on va voir les éléments du châssis supérieur. Je vais d'abord commencer par ce que je peux voir en étant au sol avant de monter d'abord au niveau du bloc moteur. Ici, nous avons ce qu'on appelle le contrepoids. Le voici. C'est le contrepoids. Voilà. Donc, c'est l'élément qui permet d'équilibrer la machine, tout simplement. On ne réfléchit pas sur l'autre là. Voici la cabine. C'est la cabine ici, la cabine du conducteur. Et je vais vous présenter les différentes commandes si on veut. Voici le levier de sécurité. Ici, voici les deux joysticks. Bon, je ne vais pas monter là-bas. Hein. C'est pas important tout ce qu'il y a là-bas. Bon, je vais quand même monter pour vous montrer. Aïe. Donc là, levier de sécurité. Donc, bloquer ou bien débloquer les commandes hydrauliques. Les deux joysticks. Joystick gauche, joystick droit, le contact, l'accélérateur pour augmenter le régime moteur, le tableau de bord, levier de translation avancé, reculé. Voilà les différentes commandes qu'on a dans un tableau de bord. En tout cas, les commandes principales. Ok, bon. On va donc aller... Je sais que voilà les différentes commandes qu'on a dans la cabine, excusez-moi. Bien, avec la chaleur, c'est là, c'est même pas facile. Maintenant, on va un peu voir le bloc moteur, comment il se présente. Aïe. Voilà. Donc ici, nous avons le moteur de rotation ou alors le moteur de giration. Le voici. C'est lui qui permet à la pelle de tourner à 360 degrés à l'infini. Ok, le voici. Moteur de rotation. Voilà. Ici, nous avons ce qu'on appelle le joint tournant. Le joint tournant, le voici. C'est lui qui permet d'acheminer l'huile hydraulique au niveau des barre-boutons. Donc, c'est lui qui permet la jonction, je vais dire. Il permet la jonction entre la jonction hydraulique. Voilà, il faut qu'on comprenne bien. La jonction hydraulique entre le châssis inférieur et le châssis supérieur. Même quand la tourelle tourne, l'huile peut passer sans problème grâce à cet équipement qu'on appelle le joint tournant. Est-ce qu'on comprend? Bien. Ici, nous avons le distributeur hydraulique. Le voici. C'est un peu comme le système nerveux du système hydraulique. Bon, c'est lui qui contrôle le système hydraulique. Donc, c'est un peu comme le cerveau du système hydraulique de la pelle excavatrice. Lorsque tu passes une commande là-bas, c'est lui qui détermine où envoyer l'huile et à quelle pression. C'est grâce à cet équipement qu'on appelle le distributeur hydraulique. D'accord? Voilà. Ici, c'est l'entrée d'air. Voilà l'entrée d'air là-bas. Permet à l'air, avec les différents filtres d'air, d'entrer dans le moteur. Donc, voici le moteur ici. C'est le moteur thermique. C'est le moteur thermique. C'est lui qui permet de tourner la pompe hydraulique et la suite des événements. Donc, c'est le moteur thermique ici. C'est le moteur qui est à la base de tous les mouvements dans une pelle excavatrice. Est-ce qu'on comprend? Ici, là, c'est le radiateur. Il permet de refroidir le moteur thermique. Voici la pompe hydraulique ici. Pompe hydraulique, c'est elle qui permet de compresser l'huile hydraulique. Autrement dit, de la mettre sous pression. D'accord? Donc, dès qu'elle met l'huile hydraulique sous pression, elle envoie cette huile au niveau du distributeur. Et c'est maintenant le distributeur qui fait le reste du travail. Bien, ici on a les différents réservoirs. Réservoir du carburant, réservoir d'huile hydraulique. D'accord? Bien, je pense que on a vu ce qui était important. Là sont les batteries. Voilà les batteries ici. Voilà les batteries. D'accord? Je pense que le coup de batterie est là, mais c'est fermé. Donc je ne peux pas l'atteindre. Le coup de batterie, voilà le coup de batterie là quelque part. Voilà. Donc parfois tu peux arriver quelque part, tu essaies de démarrer la machine, mais ça ne démarre pas.
tu te dis qu'elle est gâtée, mais c'est pas gâté. C'est juste peut-être parce que on a débranché les batteries. On a déconnecté les batteries. Parce qu'il y a une interrupteur là quelque part qui permet de déconnecter les batteries lorsque on garde la machine pour une longue durée. Donc si on ne sait jamais, c'est un conseil en passant. Si on te demande d'aller démarrer une machine un jour et que ça ne démarre pas, il faut vérifier ce petit élément. Bien les gars, je pense qu'on a vu ce qui était important. Hein. Voilà. Je ne peux pas vous présenter les détails, vu que moi-même je ne les maîtrise même pas. Je suis conducteur les gars, je ne suis pas fabricant de machines.